Salut tout le monde, je m'appelle Brigitte Pogonat de Retrouver sa voix. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de stabilité interne. Comment ça se fait que vous manquez de stabilité dans votre vie, que vous vous sentez insécure ou que vous avez tendance à prendre certaines choses qui ne vous appartiennent pas? Ça veut dire que quand on est du type plus empathique, sensible, profond, on va avoir tendance à se perdre dans l'autre, à être comme une forme d'éponge. Si quelqu'un vit de la tristesse, on va ressentir de la tristesse. Mais ça veut dire que je ne suis pas capable de mettre mes limites. Ça veut dire que je suis comme une passoire où les choses passent à travers moi. Ça c'est le reflet d'un système nerveux qui est débalancé. C'est tout à fait possible d'être sensible et à la fois être capable de mettre ses limites et ne pas se perdre dans l'autre. Quelqu'un vit quelque chose, c'est pas à moi de le prendre. Parce que comment je peux aider quelqu'un si on est les deux finalement tristes au bout du compte, si je me perds dans ce que l'autre ressent? Non, je dois être capable de rester en moi-même, d'être enracinée, puis ça me demande un ancrage. Ça me demande une stabilité jusque dans mon système nerveux, de ma structure osseuse. Alors, la stabilité, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est un travail interne. Donc, ça, pourquoi dans l'approche somatique qui est au cœur de retrouver sa voix, c'est de me permettre de développer cette stabilité-là. Donc, oui, développer la capacité de relaxer, mais la capacité de me connecter avec ma structure osseuse, qui est la fondation de ma maison. Si mon corps, c'est ma maison, mais c'est la charpente, c'est littéralement la fondation, c'est ma structure osseuse. La structure osseuse, c'est la matière la plus dense dans le corps humain. Donc, c'est ce qui permet littéralement, comme je disais, d'avoir une fondation. Et généralement, cette structure-là, elle est chambranlante. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais appris à se déposer sur notre structure osseuse. Donc, notre corps a appris à compenser. Les muscles compensent, donc ça crée des tensions. Et on se tient plutôt que d'avoir quelque chose sur lequel je peux me déposer, puis tous les tissus du corps puissent se déposer, puis que le système nerveux puisse relâcher. On se maintient vers le haut. Et là, ça crée toutes sortes de tensions, des tensions au dos, tensions à la hanche, etc. Donc, les tensions accumulées dans le corps vont tirer, vont déséquilibrer, désemboîter, faire en sorte que la structure osseuse et ses différentes articulations ne sont pas parfaitement emboîtées les unes avec les autres, comme des blocs Lego qui s'emboîtent les uns avec les autres. Donc, pour développer une stabilité interne, je dois me reconnecter avec ma structure osseuse. Et quand ma structure osseuse a la capacité de se déposer, de s'ancrer, en relation avec la stabilité du sol, donc les os et le sol sont de la même vibration, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe quand ma structure s'ancre avec la terre, avec le sol. C'est là que c'est possible de décharger le trop-plein, doucement décharger, relâcher certaines tensions, décharger le trop-plein qu'on a emmagasiné au fil du temps, permettre à notre système nerveux qui en a vraiment bien besoin d'avoir un moment de répit puis de décharge et recharger notre batterie. Donc, c'est un peu le même principe que quand on branche une batterie pour la recharger dans une prise de courant, mais notre batterie vivante, qui est notre corps, avec le crâne, la colonne vertébrale, le bassin, puis le système nerveux qui passe le long de la colonne vertébrale puis qui va innerver après chacune des parois, des petits raccoins de notre corps pour que le courant électrique vital puisse passer, pour que la communication puisse se faire tout au long de notre corps, pour qu'on arrive à voir clair, répondre sur le coup et répondre intelligemment. Ça veut dire, j'habite ma maison, je ne laisse pas les choses rentrer comme ça avec la maison, la porte grande ouverte, puis tout. Non, je choisis ce qui rentre et ce qui sort, puis je suis capable à la fois de ressentir sans être happée, sans me perdre dans ce que je ressens. Donc ça demande un système nerveux en santé, ancré, stabilisé. Donc, c'est vraiment tout un travail de réapprendre, en fait, d'apprendre à déposer sur la structure. Dans ce que j'ai de structure, ça veut dire que peut-être qu'il y a plus de poids qui va être déposé sur une jambe que sur l'autre. Vraiment utiliser la structure que j'ai, puis là, tranquillement, le corps peut décompenser plutôt que de se maintenir tout droit en tension. Il y a une décompensation qui se fait petit à petit. Et de là,
doucement, cette décharge-là et cette recharge-là peut se faire. Et doucement, on apprend à habiter notre corps, vraiment l'habiter, là, pas dans nos pensées, pas être à côté de soi-même, habiter le corps dans ma réalité. J'arrive à doucement apprendre à me déposer dans ma réalité et de là, ma force, ma résilience se développe. Et de là, ma résilience à être capable de faire face aux différents événements de ma vie sans être complètement happée émotionnellement, drainée énergétiquement, etc. Donc, c'est possible de développer une force interne parce que souvent, j'entends « Ah, ben, je suis hypersensible » ou alors, voilà, c'est comme je dois vivre avec le fait d'être constamment tiré d'un bord et de l'autre puis être en montagne russe émotionnelle. Non! Ça, c'est parce que votre système est débalancé. Si vous apprenez, si vous faites le travail d'apprendre à vous ancrer dans votre corps puis donner le support qui est nécessaire au système nerveux, petit à petit, vous allez apprendre à vous respecter, à ressentir, à percevoir ce que je ressens sans le prendre sur moi, sans être complètement happé. Je n'ai pas besoin d'être une passoire et que les choses passent à travers moi. Quand j'habite ma maison, quand je suis maître de ma maison, c'est-à-dire de mon corps, je répète, je choisis ce qui rentre, je ne laisse pas tout rentrer. C'est comme l'image de votre maison. Là. Imaginez si vous barriez jamais votre maison à clé. La porte est grande ouverte, les fenêtres grandes ouvertes, tout le monde peut rentrer, sortir, vous vous faites voler, puis là, vous êtes, mais c'est pas vivable. Donc, ma maison, mon corps, je dois apprendre à fermer le magasin, ça veut dire je sais comment revenir à moi-même sans me bloquer. C'est ça la nuance, parce que souvent, quand c'est trop, là, on doit se fermer, se bloquer, s'endurcir. Non, c'est pas de ça que je parle, c'est être plus relax, plus ancré. Je n'ai pas besoin de me bloquer de ce qui se passe autour de moi. Je reçois ce qui se passe, mais je suis assez solide pour ne pas être comme une girouette. Je me rappelle jadis, quand j'étais plus jeune, j'avais écrit une chanson qui s'appelait justement Girouette parce que je me sentais comme une girouette. Je ne pouvais pas me faire confiance. Je sentais que j'étais barouettée selon au gré du vent, puis que des fois, un jour, je pouvais me sentir comme ceci, l'autre journée comme cela, puis j'étais comme comment je peux me faire confiance. Même dans mes sentiments, je me rappelle pour envers quelqu'un, je me disais je suis une girouette, je ne peux pas me faire confiance. Mais c'est parce qu'il y avait un manque d'ancrage, tout simplement. Puis je me rappelle aussi que je travaillais en service d'aide comme éducatrice spécialisée, donc je travaillais avec des jeunes, des enfants en difficulté, puis ça m'affectait parce que leur réalité m'affectait, puis je me souviens d'avoir eu le questionnement, je ne peux pas vraiment les aider, je ne me sentais pas tout à fait outillée véritablement pour avoir un réel impact. J'avais un lien avec l'enfant, ça j'étais capable de les comprendre. Il y avait un lien humain qui était là, mais à la fois, ça m'habitait après. Je n'arrivais pas à mettre mes limites. Je voyais que ça m'affectait, que j'étais comme une passoire ou comme une éponge. J'aspirais les choses à l'intérieur de moi. Et donc, le travail d'enracinement pour moi a été primordial. J'étais pas dans mon corps. J'étais littéralement déconnectée. Je flottais. Puis je le sentais qu'il y avait un manque de ground. Donc, toute la connaissance que je pouvais acquérir n'était pas groundée. N'était pas... Et donc, ça a été vraiment un travail. Puis dès le début que j'ai commencé à me déposer sur ma structure, puis rentrer en relation avec le bassin, puis descendre dans mon corps, ça a eu un immense impact dans ma vie, mais instantanément. Parce que c'était tellement une révélation, c'était tellement ce que j'avais besoin. Puis je le vois avec les gens avec qui je travaille, c'est comme il y a un manque d'ancrage, puis du moment où ça commence à s'ancrer puis à se déposer, là, même si c'est shaky, puis même si ça prend c'est un travail de longue haleine, mais dès le début, il y a comme un... le système nerveux, il est comme « merci Dieu, merci ». J'en attendais ça depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Puis ça fait que les gens, je le vois, ils sont capables
des choses qu'il acceptait avant, il ne l'accepte plus. Il y a vraiment des changements directs dans leur vie concrète, là, puis dans leurs relations, puis dans leur manière de vivre les choses, puis de ne pas prendre sur eux ce qui ne leur appartient pas. C'est très rapidement, il y a des changements. Quand ça s'ancre dans le corps. Puis que je développe petit à petit une stabilité. Sinon, ma stabilité vient de l'extérieur, de choses externes. Un amoureux, une amoureuse, sur quelque chose sur lequel... Mais ça veut dire que je dois m'accrocher aux choses versus développer ma stabilité interne et ensuite être en relation avec quelqu'un. Ensuite, avoir un emploi. Ensuite, avoir des biens matériels. Tout ça ne peut pas m'apporter une réelle stabilité. Donc, je dois petit à petit apprendre à me stabiliser. Et quand c'est instable, c'est normal de ressentir de l'anxiété, d'être anxieux, d'avoir peur, d'être stressé, parce qu'il y a un manque de fondation. Donc, c'est un réflexe tout à fait normal et sain de sentir ce stress-là. Puis petit à petit, que j'arrive à mieux m'ancrer en moi-même, plus ces tensions-là, mentales, physiques, arrivent à relâcher un peu, il y a un petit peu plus d'espace. C'est pas que les tensions vont disparaître du jour au lendemain, mais il y a un relâchement qui se fait. Ça fait que l'inflammation qui est présente aussi, il y a un relâchement au niveau de l'inflammation. Puis les choses se déposent. Donc, à développer une stabilité interne, c'est absolument essentiel, autant pour être capable de mettre ses limites, autant pour être capable d'être avec soi-même, autant pour être capable de faire face aux vagues de la vie, puis les changements, puis tout ça. Parce que sinon, si je ne suis pas stabilisée, je vais avoir besoin de contrôler les choses. Parce que si mon système n'est pas capable de pouvoir faire face aux vagues, je vais essayer de mettre les choses dans une boîte toute petite, je vais essayer parce que je veux essayer d'avoir le contrôle sur les choses, parce que je n'ai pas la résilience de faire face à ce qui arrive et aux changements qui arrivent. Versus quand je développe une stabilité interne, oui, OK, il y a des vagues, mais je suis capable puis je tombe, ça arrive, c'est tout à fait normal de tomber, mais je sais comment me relever, je sais comment naviguer à travers tout ça. Donc, le contrôle excessif qui est là, de vouloir contrôler les choses, de vouloir contrôler, ça vient d'un manque de stabilité interne. Donc, je dois, à ce moment-là, essayer d'avoir le contrôle sur les choses, mais vous le savez, ça ne fonctionne pas. C'est impossible de contrôler la vie. On peut apprendre à surfer la vie, à faire confiance en la vie, mais essayer de la contrôler, ça crée juste de la friction, ça tue les choses, ça les étouffe. Puis là, il n'y a pas d'espace. Ça devient rigide ou cristallisé. Il n'y a pas d'espace pour que vous puissiez exister. Il n'y a pas d'espace pour que la vie puisse vous surprendre, pour que vous puissiez rentrer en relation directe, puis doucement apprendre à vous détendre, relaxer au travers de ce que vous faites au quotidien. Donc, c'est un art, et c'est ce que j'enseigne, entre autres, c'est vraiment la fondation d'apprendre à se déposer. Puis, pour ça, la structure, je le répète, c'est la fondation de ma maison. Tous les tissus du corps sont attachés d'une manière ou d'une autre à la structure osseuse. Donc, quand la structure arrive à doucement s'ancrer, même si elle est croche, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être tout droit, mais c'est déposé, c'est croche, mais là, ça va se mettre à circuler. Les différents tissus, systèmes ont un ancrage, comme quand on dépose, on accroche des manteaux, un chapeau, etc., sur une patère. Notre structure osseuse, c'est exactement la patère de notre corps. Et là, petit à petit, on arrive à lâcher ce contrôle-là petit à petit. C'est fascinant, c'est une science qui est très concrète, puis à la fois, ça prend un certain temps pour décompenser, là, puis apprendre à réellement se déposer, parce que, comme je disais au début, nos tensions nous maintiennent, nos tensions mentales nous maintiennent dans un certain moule que les tensions physiques, puis je vais apprendre à décompenser ces tensions-là en m'offrant un réel support, un réel ancrage sur lequel je peux me déposer. Puis de là...
les choses petit à petit se dévoilent à vous. Et vous avez une plus grande résilience, votre système nerveux a une plus grande résilience pour faire face. Puis pas tout absorber, prendre en vous-même, mais être capable de fermer la porte quand c'est le temps de fermer la porte, dire non quand c'est le temps de dire non, vous affirmer quand c'est le temps de vous affirmer, vous respecter. Ce qui est la base, puis ce qui est la chose la plus difficile à apprendre, puis, mais à la fois, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'apprend, ça s'apprend. Alors, il y aurait beaucoup plus à dire sur le niveau de la stabilité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais là, déjà, je vous en ai dit, je vous ai partagé plusieurs, puis je vous partagerai plus en détail dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne et puis d'autres vidéos qui s'en viennent tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.